voir son amoureux ou son amoureuse partir du jour au lendemain, pas parce qu'il vous a quitté volontairement, mais parce que la mort vous l'a arraché. C'est le cas des veuves et des veufs. Mais ce n'est pas la seule douleur en général que ces veufs et veuves subissent. Il y a également les rites traditionnels, surtout chez nous ici en Afrique et au Cameroun plus précisément. Je les mets jusqu'à. Waouh! Jusqu'au niveau qu'il pouvait venir me dire lève-toi sur le lit, je me lève, il dort avec une autre femme. Il décède un dimanche soir, le lundi, son grand frère arrive à la maison. Il regarde tout ce qu'il y a à la maison, il dit que je vais aller dans la chambre avec la veuve. Après l'enterrement, on verse l'eau sur tout le corps. Donc l'habit, au moment où on a enterré le mari, l'habit que tu as sur toi là, tu laisses ça là-bas. C'est dans quelques secondes. Au rendez-vous, beaucoup d'émotions et des choses incroyables, des rites de veuvage. Qu'est-ce qu'on cache réellement derrière? C'est dans quelques secondes. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre programme Et si on en parlait. Ce soir, nous avons décidé de parler avec Cécile, Marie et Marie-Louise des rites de veuvage qu'elles ont dû subir. Avec le professeur Raymond Bédé, notre psychologue du jour, nous allons entendre des choses que vous ne croyez même pas pouvoir ressentir un jour. Mais ce soir, c'est beaucoup d'émotions au compteur. On reçoit donc Mariama, Cécile et Marie-Louise. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau ces magnifiques dames qui sont désormais des veuves. Il s'agit de Marie-Louise, Mariama et Cécile-Louise. Alors, on va commencer tout de suite par vous, Marie-Louise. Vous avez subi des rites de veuvage. C'est le sujet qui nous réunit ce soir. Parlez-nous un peu de votre expérience. C'était plutôt une expérience joyeuse ou triste? C'est une expérience très triste, vu que je vous ai dit au premier temps que je veux commencer par le mariage. J'ai d'abord eu un mauvais mariage que je n'étais pas souhaité par la belle famille. J'avais toujours mon mari à mon côté. Ils ont tout fait pour lui donner une femme et m'anéantir. Toute ma vie, j'ai passé toute ma vie avec la main sur la joue comme ça. Je ne connaissais pas comment les femmes rient, je ne connaissais pas comment les femmes partent même au salon, comment l'homme peut même marcher avec la femme, était toujours la chose qui est dedans là. Bon, avec l'accouchement que Dieu m'a donné, j'ai accouché beaucoup d'enfants. Ah, malgré tout ça quand même, monsieur, Oui, vous oui, non, on était, la famille ne m'a pas accepté parce qu'elle était tellement grave, on disait qu'une vieille femme, il a amené une vieille femme, les belles sœurs, comme c'était les femmes de rue, ils étaient ici à Yaoundé, ils apportent les femmes par-ci, par-là, j'étais toujours lésée. Quand je veux parler, je n'ai personne qui peut me supporter dans la famille, donc j'ai... Avec l'accouchement qui me suivait, l'enfant dans le ventre, l'enfant à main, j'étais là, la femme des champs. Chaque jour, même le jour de Noël, que les gens mangeaient bien, moi, je préparais le pomme chez moi. J'étais toujours avec la main sur la joue. Jusqu'à, j'avais décidé de me séparer de lui. Pas que je quitte, parce que c'est même pas là où on peut aller porter plainte à quelqu'un. Vous êtes mariée à quel âge? Je me suis mariée à l'âge de 21 ans. Mais 21 ans, on sait quand même, non? J'étais là, j'aimais trop mon mari. Ah. Je voyais tout ça là avec mes enfants. Je l'aimais jusqu'à. Wow. Jusqu'au niveau qu'il pouvait venir me dire lève-toi sur le lit, je me lève, il dort avec une autre femme. Ah. Mais tout ça, ma famille, ma belle famille ne voyait pas. Ils m'ont mis les cacas sur le corps jusqu'à la dernière minute, je me suis retirée. Je n'ai pas cessé d'accoucher parce que je voulais. J'ai vu que ça ne valait pas la peine. Vous avez eu combien d'enfants? Avec lui, j'ai eu 7 enfants. 4 filles et 3 garçons. Je me suis retirée qu'à ce niveau-là, je peux arrêter. Je n'ai pas eu un enfant qui a eu un brevet chez moi, un bac ou bien un probatoire. J'ai les brevets à mon petit niveau. Le reste, c'est les CP.
Et jusqu'au moment que je me suis retirée, je me bats dans le Bayam Salam, les petits mains sur la terre, les petits corps sur la tête pour les nourrir. Il commence sa maladie, il meurt. Quand il veut déjà mourir, il était avec une autre femme. La femme l'a abandonné. Ma première fille avec lui est venue vers moi que maman, si tu nous as couché vrai avec papa, excuse papa, tu prends papa, on connaît que tu peux faire ça, tu es forte. Papa, il avait déjà la AVC, prostate, diabète, tension, 4 maladies. Il chiait même sur mes mains comme ça, il met les mains. J'ai oublié tout. Mais le jour de la mort, la famille est tombée sur moi que c'est moi qui ai tué leur fils parce que j'étais jalouse, je ne voulais pas une autre femme à côté de moi. Alors que le jour que je me mariais, que j'avais déjà fait 12 ans de mariage seule, j'étais déjà avec une autre femme. On se mariait à la mairie de ça. Un homme avait 2 femmes. C'est le maire qui m'a aidé. Il m'a appelé dans la chambre. Il me dit que maman, ma fille, j'ai les filles comme tu es là. Quand une femme se marie, il s'assoit sur la chaise à gauche de son mari. Laisse l'autre là. Comme il va s'asseoir au milieu de vous, laisse l'autre là. La diablesse la part de l'autre côté. C'est là que j'ai eu l'intention d'être femme mariée. Parce que si je refusais même, je devais être dehors avec tous les enfants là. Bon, quand on est entré dans la mairie, j'ai pris la place que le maire m'avait déjà indiquée, derrière. Et ils ont pris leur place, l'homme au milieu, ma coépouse de l'autre côté. On a commencé à faire mon acte. Parce que je dis ça parce que vous aviez dit que c'est quelqu'un quelque chose qui lui choque, il doit dire ça, il peut même pleurer. J'ai pris la chaise, on a commencé à me faire l'acte. On m'a demandé, tu aimes ton mari? Maman Marie, te voilà aujourd'hui, ton mari a une autre femme à côté, vous allez vous marier à 3. Est-ce que tu l'aimes? J'ai dit que j'aime mon mari dès le premier jour jusqu'à la fin de nos jours. On m'a demandé que c'est quel bien que tu sollicites, comme je n'avais rien. J'ai dit bien, comment? On a fini, on a applaudi, je croyais que c'était bon. On a continué avec mon mari, après on a suivi avec ma coépouse. On lui a demandé que Madame Monique, te voici aujourd'hui, tu as trouvé Monsieur Njana avec sa femme, avec les enfants, parce qu'il manquait un seul enfant, il y avait déjà 6. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer jusqu'à la fin? Elle a répondu que si il continue aussi à m'aimer, je veux aussi l'aimer. Le maire s'est fâché, il a jeté le bic. Le maire a dit que le jour du mariage, il n'a jamais eu de si. Condition soit où aujourd'hui, Monsieur Njana, j'annule tout. Toute la famille a commencé à parler dehors. C'est moi qu'on insultait. Il devait même laisser la chose là. Il se marie d'abord avec la femme qui cherchait l'argent. L'autre là qui pond seulement les enfants. J'étais là. Je me suis mariée même seulement avec mes 2 amis parce que j'avais honte d'appeler ma famille. Les amis du marché. Comme mon père avait entendu qu'il y avait mariage, que je me mariais, il est venu se tenir derrière la mairie, il a croisé les bras parce que je ne leur avais pas dit. Je ne savais pas que je vais avoir quelque chose à les donner parce que je n'organisais rien. Mon mari avec sa famille sont partis supplier le maire, donner encore l'enveloppe. Le maire a accepté de célébrer le mariage. Quand on lui demande alors que maman Monique, mademoiselle Monique, te voilà, tu viens trouver monsieur Germain avec sa femme, sa belle femme. Ce n'est pas que le mariage lui a dépassé, elle donne les beaux enfants, elle fait tout. Le maire a tout parlé. Est-ce que tu vas accepter monsieur Njana comme ça? Elle a dit le si là. Quand on arrive pour les biens, on lui demande que tu fais quel bien. Elle dit que bien séparé. Elle croyait que comme elle est Bayam Selam en Fundi, elle va progresser jusqu'à... Bon, comme Dieu ne dort, elle n'a rien progressé. Il nous a amenés comme ça, il nous a laissé à Yaoundé. Prendre les pieds, c'était un entrepreneur, il part à Yokadouma. Quand il part à Yokadouma, il part trouver une petite fille du lycée de Claire de Yokadouma, une fille Mbimo. Le type commence
a investi là-bas les maisons, les terreaux, les bars, les bois de nuit. Comme il avait gagné les évêchés de Yokadjuma pour construire. L'argent coulait à flot, il fait les choses là-bas. La fille, c'est premier enfant reconnu, deuxième enfant reconnu. Moi qui à Yaoundé, avec 6 enfants, le 7e dans le ventre, aucun n'est reconnu. C'est seulement mon premier fils qui était parti avec lui pour lui tourner le sable au chantier parce qu'il lui avait déjà enlevé à l'école sans CP. Tourner dans le chantier et pas tout ça pour la deuxième femme qui s'il dit que celle-ci ne part pas à l'école l'année si tu ne pars pas. Je vais t'envoyer avec quoi? Mon fils a profité d'être aussi reconnu là-bas parce qu'il était sur place. Et ils étaient reconnus comme ça parce qu'il y avait la richesse là-bas. Bon, il y a un adage qui dit là-bas à Yokadjuma que quand tu pars là-bas, même si tu as fait quoi, même si tu as fait la maison, si là, quand tu quittes, tu ne rentres avec rien. Quand on a enlevé mon mari là-bas, avec les problèmes, que le chantier de l'évêché, on veut déjà même le mettre en prison, il est rentré à Yaoundé 0. Il est revenu commencer la vie, on ne lui a pas jeté dehors. Maintenant, il vient à Yaoundé comme ça ne donnait plus. Parce que quand Dieu t'a déjà donné plusieurs fois, il y a aussi beaucoup de gens, ça ne donnait plus. La misère, la misère, la misère. Il tombe alors les 4 maladies ici. Il n'y a plus aucune femme. C'est là que l'enfant vient me dire que maman, prends papa dans tes bras. Je le prends dans tes bras, il meurt comme ça. Quand je le lavais, je dis que, papa, je ne t'ai pas aimé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as voulu les enfants, j'ai accouché. Tu as voulu une femme qui part en brousse. Je défriche le champ. Si on te dit que c'est la vieille mère qui est assise là, qui a défriché, si elle met le manioc, mon manioc, c'est comme ça, comme mon pied. Qu'est-ce que tu as voulu? Laver même les habits que tu vois. Je lave les habits de mon mari propre. Je repasse. Il prend même dans la maison d'une autre femme, là où il habite. Il vient avec, il vient jeter chez moi. Qu'on n'est pas ensemble. Dès qu'il donne seulement le savon, je lave, je repasse, je mets encore, je pardonne là-bas. Le voilà alors qu'il meurt, sa famille tombe derrière moi. Si ce n'était pas les prêtres, peut-être on me tuait même. Que c'est moi qui l'ai tué à cause de la jalousie et ça m'a traumatisé toute la famille. Moi-même, comme vous me voyez là, même si j'ai la nourriture chez moi, je ne manque pas la nourriture parce que Dieu m'a donné les filles. Quand tu as accouché les beaux enfants, j'ai les filles, elles prennent charge de moi. Comme vous me voyez, je suis assise. On ne me laisse pas parce qu'on connaît ce que j'ai subi. Même si je mange, j'ai toujours la main sur la joue parce que j'étais habituée, je ne peux plus. Et voilà ma présidente, elle peut vous dire, je suis toujours la main comme ça, je suis triplée, je ne suis pas éveillée, ça m'a trop traumatisée. Et je suis comme ça là. Celle qui a fait reconnaître les enfants, quand ils meurent comme ça alors, elle quitte là-bas pour venir discuter les vieilles maisons que mes beaux-parents ont laissées. Que le jour que j'ai 100 000, je change le musée. Je change le musée pour être aussi à l'heure. Elle quitte là-bas pour venir discuter les choses là, ici à Yaoundé. Et moi, je ne sais pas si la loi du Cameroun permet ça. Je pensais que quand il faisait reconnaître ses enfants à son mari, c'était pour les biens qu'elle avait là-bas. Vu que lui, il est d'abord quitté ici. Mais ces biens-là sont gérés sont là-bas. C'est elle qui les gère? Nous, on ne parle même pas. C'est elle qui gère. C'est très elle difficile. quitte encore, comme les enfants sont reconnus. Comme je parle, je suis dans la zone d'autoroute. Quand elle a entendu, elle est venue seulement avec les actes de naissance de ses enfants. Aller seulement voir le chef. Pour le veuvage, vu que la belle famille m'avait refusé avant, et moi je suis une femme de l'église, je vis toujours avec les prières et les prêtres. Mes prêtres m'ont conseillé que tout ce que ma belle famille va me demander que je donne, ils ne m'aiment pas, ils m'ont demandé les choses. Ils m'ont demandé, heureusement mes enfants avaient les pieds un peu sur terre, les jeunes filles là, ce qu'on devait, les cartons de vin rouge, les crânes d'eau. Ils ont demandé même que je donne 40 000 pour qu'on me laisse. Je rentre à Yaoundé faire le veuvage chez les prêtres. Mes enfants ont donné l'argent, j'ai donné tout.
dans tout ça, mes belles-sœurs m'insultent, parlent tout. Que si un an arrive, que moi je ne meurs pas. Ce qu'ils ne sont pas. Et jusqu'à présent, je vous dis, ma fille, je suis dans le feu. Je ne dors pas. Ils ont comploté avec la deuxième femme qui a commencé à me nuire la vie parce qu'elle m'a dit que tant qu'elle vit, je ne pouvais pas, je ne pourrais pas soulever la tête un jour. Donc j'ai eu un mauvais mariage et ce qui a fait que, arrivé au veuvage, je n'ai même pas eu ce qu'on appelle veuvage. C'est les prêtres qui m'ont lavé. Parce que ces gens-là, s'ils mettaient leurs mains sur moi, si je ne vis plus, parce qu'on devait me finir là.